Doudou Théoni Yokuli, chanteur burundais de renommée dans le monde du gospel, est né et a grandi au Burundi, pays dans lequel il a vécu la plupart de sa jeunesse dans de grandes crises sociales et politiques. C'est dans ce chaos qu'il a trouvé la musique, ou plutôt que la musique l'a trouvé. Par le biais du son jeune Kamenge, Doudou a eu l'occasion de mettre à profit ses compétences musicales et a par la suite rejoint l'église de son père, église du Bon Berger, où il a reçu Christ en 1998 et 2 ans plus tard, il est devenu chef de louange. En 2006, il est parti pour l'Afrique du Sud pour 3 ans de formation en tant qu'ingénieur du son. Et aujourd'hui, vivant au Kenya depuis 2016, il a sa propre agence de conseil médiatique. Mais comment se fait-il que son dernier album Ulimniza soit sorti après 7 ans? Et comment parvient-il toujours à rendre ses chansons riches en émotions, exprimant ce que les gens vivent? Quel est son processus d'écriture et de production? Eh bien mes chers, installez-vous bien confortablement car c'est ce que nous allons vous faire découvrir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais juste rappeler aux gens qui sont nouveaux sur notre chaîne de ne pas oublier de s'abonner mais aussi d'activer la cloche notification pour être notifié à chaque fois que l'on poste une vidéo. On y va. Son point de départ. Doudou a grandi en voyant son père jouer à la guitare et il adorait ça. En effet, son père avait un penchant pour la musique et jusqu'à aujourd'hui rien n'a changé. Mais un bon jour, Doudou a décidé qu'il était temps pour lui de jouer aussi à la guitare. C'est ainsi que tout a commencé. Il est vrai que parfois tout début vacille entre doute et découragement, mais Doudou, lui, n'a jamais douté de lui quand il a fait ses débuts car il croyait en lui et en son talent. Il avait une grande capacité de maîtrise, il a appris la guitare en 3 mois et il était prêt à partir. Je doute rarement de moi quand je décide de faire quelque chose. Pour moi, la musique n'était pas essai et erreur, c'était en moi. Je pouvais sentir le rythme, la vibration, les idées. Quand Doudou s'est lancé dans la musique en écrivant et produisant des chansons, l'intégration fut la partie la plus difficile et d'après lui, elle l'est toujours, du simple fait que tous ceux qui font de la musique doivent vivre de quelque chose d'autre qui pourrait les aider à investir dans leur passion. Il ajoute également qu'il n'y a pas d'intégration, que l'essentiel est de vivre son art. Il s'agit de faire ce que vous aimez, de prendre plaisir à voir des gens qui apprécient les encouragements, la joie, l'inspiration et le bonheur que cela apporte. Son processus d'écriture. La plupart du temps, Doudou a mis sa musique à l'épreuve du temps. En effet, quand il écrit une chanson, il la garde stockée dans son répertoire pendant des années. Et de temps en temps, il y revient et voit s'il ressent toujours le même désir qu'il a ressenti quand il l'a écrite pour la première fois. Et s'il trouve que ce sentiment a disparu, alors il en déduit que cette chanson n'était pas destinée à être produite. Dans le cas contraire, il se dit probablement cette chanson a quelque chose de spécial pour tous. Et c'est comme ça que ça marche avec Doudou Théoni Yokuli dans son processus d'écriture. J'ai toujours une photo de ce que je veux, de la manière dont je veux que les chansons soient. Mais je sais aussi que je ne suis pas bon dans tout. Ce que je fais, je m'assure de ce que le thé que je mets sur table est toujours les ingrédients nécessaires pour un son frais. Ces chansons sont réputées d'exprimer ce que les gens vivent et d'après Doudou, l'authenticité est la clé. En écrivant une chanson, il a toujours en tête les gens qui vont la chanter et se pose 4 questions. Peuvent-ils entrer en relation avec cette chanson? Les gens qui la joueront se sentiront-ils mis au défi et inspirés à travailler davantage leurs compétences? Après avoir joué, iront-ils à un autre niveau? Le message est-il conforme à la valeur fondamentale de ce que nous défendons? Toutes ces questions sont sur sa table lors de l'écriture d'une chanson. Son processus de production musicale. La musique de Doudou se fait au fil des saisons. Pour lui, le temps de monter un bel album est imprévisible du fait que l'inspiration ne vient pas sur demande. D'abord, tout commence par la saison ou la phase de production qui est, selon Doudou, un processus de naissance coûteux et difficile. Pour que votre équipe comprenne l'enfant que vous essayez de mettre au monde, ça prend du temps. Vient ensuite la publication et l'adoption de la publication par le public qui, dans certains cas, n'est pas automatique. D'après Doudou, le public est le juge que vous ayez fait un bon travail ou non. Et enfin, si tout se passe bien, Doudou et son équipe partent pour les tournées et les concerts. L'ensemble du processus ci-haut décrit peut aller de 2 à 7 ans selon la façon dont tous les puzzles se réunissent. Défi de vente de musique. D'après Doudou, en termes d'infrastructure et de cadre que la musique gospel a aujourd'hui, rien n'a été conçu pour aider les gens comme lui vivant de leur passion.
C'est dans le but de relever ce défi que son équipe et lui ont construit X-Wave, une application de musique pour vendre leur travail qui peut être trouvée sur Google Play Store. Toutefois, inciter les Burundais longtemps habitués à consommer gratuitement d'acheter les chansons demeure toujours un défi à relever. Mais vendre de la musique au Burundi dans une culture qui sert à consommer de la musique gratuitement reste un long chemin à parcourir jusqu'à ce que notre mentalité change. Son équipe de travail. Travailler avec mon équipe, c'est toujours du fun, dit Doudou. Avec son équipe, ils font de la musique parce qu'ils aiment de la musique et également le message qu'ils transmettent, la façon dont les gens embrassent le message, constitue leur fierté et leur encouragement. L'espoir est notre thème et la musique est notre chaîne. L'impact de la chanson Mumaraso Yawe. Sortie en décembre 2018, la chanson Mumaraso Yawe a fait beaucoup de bruit dans les églises ainsi que dans le cœur des gens et dans leurs témoignages, Doudou n'a entendu que de bonnes choses seulement. Cette chanson a un pouvoir de rédemption qui peut être ressenti lorsque vous la chantez. Les gens m'envoient toutes sortes d'histoires autour de la chanson. Et pour être honnête, c'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Sortie de son album Ulimniza après 7 ans. Doudou a commencé à travailler sur cet album en 2012 et après 7 ans, celui-ci est sorti. À ce moment-là, il ne savait pas à quoi s'attendre, succès ou échec. Il s'attendait à tout. Mais à sa plus grande surprise, l'album a été très bien reçu. J'ai été submergée comme tout le monde par la façon dont il a été reçu. C'est une chose de travailler dur et obtenir un bon produit, mais c'est une autre chose de voir les gens apprécier ce travail. Voir que ce sur quoi vous avez travaillé dur dans le secret fait un énorme impact en public, c'est vraiment une grâce divine. Une carrière fructueuse. Doudou chante depuis presque toute sa vie. Au fil des ans, sa musique a atteint toutes sortes de gens et a eu beaucoup d'impact principalement dans les églises, car la plupart de ses chansons sont chantées durant la louange et l'adoration. La seule chose dont il est continuellement reconnaissant est le fait que les gens qui découvrent ses chansons peuvent se rapporter à elles.
Mais d'après lui, il n'a pas beaucoup de fans. En fait, j'ai pas beaucoup de fans. Les gens peuvent penser le contraire, mais je crois que le peu que j'ai ont vécu ce que j'ai expérimenté. La musique gospel est une bonne nouvelle. Aux auteurs, compositeurs et aux dirigeants de culte souhaitant trouver leur propre voix, Doudou leur demande qu'une seule chose. Ne faites pas cela pour la renommée ou l'argent. Doudou explique que la musique gospel est une bonne nouvelle avant d'être de la musique. Si votre public est de 10 personnes, soyez fidèles à eux et donnez tout ce que vous avez à ces 10. Et que si c'est 1 million de fidèles, donnez aussi tout ce que vous avez. Il ajoute aussi qu'il faut donner de la valeur, aimer les gens, inspirer à être un serviteur, ne pas être dirigé par la fierté, toucher des vies et s'efforcer d'améliorer la vie des gens. Servir Dieu. Dans son parcours musical, Doudou a retenu une seule et grande chose, l'importance d'être un serviteur. Plus vous êtes à l'honneur, plus vous devez devenir un serviteur des autres et c'est la seule chose qui vous garde et vous maintient plus longtemps dans ce métier. Et voilà les amis, c'est la fin de notre vidéo, j'espère bien qu'elle vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de liker la vidéo mais aussi de nous laisser un commentaire. À bientôt!